Maintenant, puis ça ressemble un petit peu à la dernière que je t'ai posée, en ayant l'expérience que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais différemment depuis le début Mhm. du financement de votre entreprise avec l'expérience que tu as aujourd'hui? Ben, je pense qu'un des trucs, c'est de gérer les expectations. OK. Donc, souvent, puis on le fait tout, c'est qu'on arrive devant des investisseurs, on dit, bon, mais là, cette année, on va faire tant de revenus. L'année prochaine, on va faire tant. Puis c'est normal de vendre un peu le rêve puis de faire ça. Ouais. Mais le problème, c'est quand tu arrives, mettons que tu réussis pas à atteindre ça, mais là, il faut que tu arrives, il faut que tu expliques la situation. Tu sais. Puis on le fait, puis on le fait presque, je pense qu'on le fait encore, là, tu sais, de tout le temps se mettre, de vendre, tu sais, de se mettre des objectifs, des gros objectifs, puis de l'expliquer aux investisseurs, puis tu sais, puis de se convaincre nous-mêmes que ça va se faire. Des fois, c'est démoralisant aussi de ne pas les avoir, ces objectifs-là. Donc, je pense qu'un truc que je ferais, puis qu'on essaie aussi même de faire pour 2019, c'est se mettre des objectifs un petit peu plus conservateurs, mais que tu te dis, crème, on va les avoir, ces objectifs-là, puis ça va nous faire du bien, puis après ça, on va grandir à travers ça, tu sais. Donc, oui, il faut vendre le rêve, mais en même temps, c'est de mettre des trucs qui sont plus réalistes, puis d'essayer d'aller les chercher. Puis à la fin, c'est aussi, tu gagnes une crédibilité quand tu réussis à atteindre tes objectifs versus jamais les avoir, tu sais.